Aujourd'hui, nous allons voir en musique ce qu'on appelle les nuances. En musique, nous allons voir les nuances. Alors, sachez que lorsqu'on parle de nuances en musique, on parle du volume. C'est le volume. Est-ce que vous devez chanter ou bien jouer fort, bas, ou bien comment est-ce que le son, le volume du son doit être? Et c'est toujours marqué sur les partitions. Et c'est écrit, ce n'est pas écrit en français, c'est écrit en italien, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Alors, sur une partition, comment reconnaître les nuances? Vous allez voir par exemple, c'est écrit pianissimo, ou bien c'est écrit 2P, 2P, ou bien pianissimo. Lorsque vous voyez pianissimo, sachez que vous devez jouer très faiblement. Pianissimo veut dire très faible, le son doit être très faible. Vous pouvez voir par exemple piano. La nuance piano signifie que le son doit être faible. Piano, ça veut dire faible. Vous pouvez retrouver aussi sur une partition mezzo forte. Mezzo forte. Mezzo forte, c'est moins fort. Moins fort. Vous pouvez retrouver aussi forte. Ou bien un F. Ça veut dire que la musique doit être forte. Donc, forte veut dire fort. Il y a plusieurs signes qui marquent les nuances. Il y a le crescendo. Crescendo. Souvent, c'est écrit crescendo. Ou bien souvent, vous voyez un signe. Vous voyez ce signe-là. Voilà, ce signe-là, vous le voyez. Crescendo veut dire que le son doit aller de faible jusqu'à fort. C'est-à-dire de manière progressive, le son est bas, faible. Ça monte au fur et à mesure jusqu'à ce que ça devient fort. C'est ça le crescendo. Le contraire, c'est décrescendo. Comme ce signe que vous voyez. Décrescendo, c'est le contraire. C'est-à-dire que le son est fort au début et puis au fur et à mesure qu'on avance, ça devient faible, faible jusqu'à ce que ça devienne très faible. Donc, crescendo et decrescendo, c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez retrouver sur une partition fortissimo, c'est-à-dire 2F, c'est-à-dire ça doit être très fort. Fortissimo. Comme j'ai dit, il y a tellement de signes, il y a plusieurs signes, mais c'est les plus courants que je viens de donner. Alors retenez, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous avez une partition en main, ne jouez pas comme vous voulez. Ne faites pas ce que vous voulez parce qu'il y a des règles strictes qu'il faut respecter. Je considère que dans le passé, vous ne le saviez pas. Maintenant, vous avez l'information. Faites attention à partir d'aujourd'hui, en regardant une partition, à rendre la partition comme le compositeur le veut. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres séances. Au revoir.